merci à mon tour de vous dire bonjour et de vous remercier d'être présent. D'abord, une petite mise en contexte. Déjà au tournant des années 2000, les inspecteurs de la CSST ont observé une très grande prolifération du nombre de types de garde-corps qui étaient utilisés sur les chantiers et sans vraiment avoir de données probantes sur leur conformité au code du bâtiment. Et c'était aussi une préoccupation pour l'ASP Construction qu'ils constataient lors de leur formation et dans l'observation qu'ils faisaient sur les chantiers. En fait, Gestas a débuté son association avec l'Association des maîtres couvreurs du Québec autour des années 2000-2002, suite à une demande de l'Association des maîtres couvreurs du Québec où on voyait vraiment une présence au niveau des chutes de hauteur. Donc, les premières années, en fait, ont été au niveau d'une cueillette de données pour voir c'était quoi les différents accidents qui se produisaient. Et ce qui a abouti en 2006 à la demande à l'IRSST de faire une étude. En fait, il y avait 3 objectifs principaux au niveau de la prévention à cette époque-là, c'est-à-dire que la première, c'était d'essayer de prévenir les chutes de hauteur. La deuxième, c'était de leur faire mettre des chandails. Et la troisième, de leur faire mettre des casques. Donc, on commençait à cette époque-là par la très grande base. Donc, au niveau des différentes statistiques, je vous ai mis une photo d'une dernière publicité de la CSST. Donc, entre 2009 et 2013, il y a plus de 55 travailleurs au Québec. Donc, ce ne sont pas uniquement des couvreurs, mais 55 travailleurs qui ont perdu la vie suite à une chute à un niveau inférieur. Point de vue statistique, donc sur le portrait des risques au niveau de la CSST, on a répertorié les différentes choses. Donc, on peut voir qu'au cours de la période de 2002 à 2011, les chutes à un niveau inférieur représentent 308 événements qui se sont produits pour une moyenne de jours d'absence de 436 jours. Considérant l'industrie de la construction et la fréquence du nombre de jours travaillés, le 436 jours, ça représente près de 2 ans d'arrêt de travail. Et même un petit peu plus parce qu'on travaille environ 200 jours par année, considérant la température. Donc, on avait vraiment un besoin au niveau de l'Association des maîtres couvreurs d'avoir une confirmation des modèles qui ont été mis en place parce que c'est vraiment suite à la demande de la MCQ et de la prise en charge des entrepreneurs de développer différents modèles de garde-corps qu'on a demandé à l'IRSST de venir les valider. Vous avez un exemple où, par les forts vents, on a des garde-corps qui ont lâché à ce moment-là. Donc, on voit qu'à la fois au niveau de la CSST, de l'ASP, des partenaires comme la MCQ, tout le monde fait le constat qu'il y a un besoin impératif de faire une recherche. Et c'est à ce moment-là qu'André et ses collaborateurs ont proposé une activité de recherche qui vise justement à cibler différents modèles de garde-corps puis d'en faire une vérification de la conformité. Donc, les travaux ont débuté en 2007 et pour ce qui est de la phase plus analyse et laboratoire, c'est terminé en 2009. Lors du début de l'étude, pendant les visites de chantier, on a constaté qu'il y avait un foisonnement de garde-corps. Il y avait trop de modèles et on ne pouvait pas tous les tester. Alors là, on a sollicité la collaboration de la MCQ. On leur a demandé de cibler la liste des garde-corps les plus utilisés par les couvreurs ou l'industrie. Cette liste a été confirmée par la CSST. Et on a demandé à la MCQ de cibler les 3 modèles les plus utilisés. Alors, ces 3 modèles sont les garde-corps d'Alcor, JP Lemieux et Innovation Malenfant. Et ces 3 fabricants ont collaboré à l'étude en fournissant l'ensemble des garde-corps qui ont été testés à l'École polytechnique. Donc, l'objectif principal de l'étude, c'était de vérifier la conformité de ces 3 modèles de garde-corps au code de sécurité pour les travaux de construction. Alors, on a réalisé des tests statiques et dynamiques. Alors, je fais une petite parenthèse. Les tests dynamiques ne sont pas requis par le Code de sécurité. On en parlera plus loin lorsqu'on arrivera à la diapo. Donc, la structure d'accueil qu'on verra plus loin, c'est un toit plat métallique avec un parapet sandwich grandeur nature qui a été reconstitué dans les labos de l'École polytechnique. Alors, on a pris ce parapet sandwich. C'était le parapet qu'on retrouve dans 60 à 70 cas des édifices existants à Montréal, suivant le sondage effectué par la MCQ. Alors, avant de continuer, voyons voir la structure de garde-corps. C'est constitué d'une lisse supérieure, d'une lisse intermédiaire, d'une plainte, des montants ici, la base, et puis la structure d'accueil ici, dans cette diapo, qui est une dalle. Alors, la distance entre axes des 2 montants, c'est la travée ou la portée du garde-corps.
On a aussi les exigences de construction du code. Il faut que la lisse supérieure se trouve à une hauteur entre 1 à 1,2 mètres. Il y a une exigence de construction sur la plainte. Il faut qu'il soit au moins de 3 pouces et demi et plus. Donc la fonction de la plainte, c'est d'empêcher qu'un objet roule sur le plancher pour tomber sur des travailleurs à l'étage inférieur. Alors, les exigences de résistance d'après le code, il faut que la lisse supérieure résiste à 2 charges simultanément, 450 newtons sans livre et 900 newtons horizontales, appliquées en n'importe quel point de la lisse supérieure. Alors, par l'analyse structurale, on ne va pas tester tous les points, mais on va tester les 2 points critiques, à savoir lorsque les 2 charges s'appliquent à mi-portée, c'est-à-dire au milieu de la lisse supérieure, et lorsque les 2 charges s'appliquent au droit, directement sur le montant. Donc, l'essai dynamique, on en a parlé. Alors, dans le protocole d'essai, on a senti que, en appliquant les charges de 450 newtons et 900 newtons, c'était des charges statiques. Ça ne simulait pas l'arrêt d'une chute d'un travailleur. Le travailleur arrive au bord du vide, il trébuche et puis il frappe le garde-corps. Donc, on s'est inspiré d'un essai de l'INRS avec un torche de bois qui va frapper la lisse à une vitesse de 2 mètres secondes pour simuler la chute par trébuchement d'un travailleur sur la lisse supérieure. Donc, quelques résultats et retombées. Au niveau des tests statiques, le montant de 2 garde-corps ont plastifié avant les 900 newtons requis par le code. Alors, les 2 fabricants étaient un peu inquiets. Ils ne savaient pas ce que c'est le terme plastifié. Alors, les gens qui sont familiers avec la charpente métallique savent qu'il y a le domaine élastique. Lorsque vous appliquez une charge, la structure est dans le domaine élastique, vous enlevez la charge, il regagne, il retrouve sa position initiale. Alors que le domaine plastique, vous entrez dans le domaine des grandes déformations, vous enlevez la charge, la déformation reste permanente, sans pour autant qu'il y ait rupture. Donc, après nos recommandations, les 2 fabricants ont modifié leur équipement. Ils ont grossi leur montant, et un autre qui utilisait un câble d'acier de 3/8 de pouce comme lisse supérieure, il a remplacé ça par une lisse supérieure par un tube d'acier d'1 pouce 5/8 de diamètre. Donc, c'est un peu les retombées directes pour l'amélioration de la sécurité des garde-corps. Alors ici, pour illustrer ce que veut dire la plastification, ici vous avez le garde-corps pratico-pratique, comment on réalise des tests d'après le code. Alors, vous avez en tête ici une masse qui représente 450 newtons, c'est la charge verticale. Et vous voyez ici, on tire avec un treuil ou un vérin progressivement jusqu'à 900 newtons. Donc ici, on arrive à 450 et 900 newtons, il y a plastification. Là, vous voyez une légère déformation permanente. Donc, on a poussé jusqu'à le double, c'était ça le critère, on voulait produire la rupture. On est arrivé à 1800 newtons. Vous voyez la grande déformation permanente sans qu'il y ait rupture. Alors, l'essai dynamique. Essai sur garde-corps JP Lemieux. 2 montants, essai dynamique, impact sur la lisse supérieure d'une masse de 100 kg à 2 mètres par seconde. En position de toiture retournée, nom de l'essai GC JPL DYNR 2M IL 01. Alors, le critère d'essai dans l'essai dynamique, il peut y avoir déformation, grande déformation, mais l'idée c'est que le torse ne bascule pas par-dessus de la lisse supérieure. Donc, par ça, on essaye de simuler l'arrêt d'une chute par trébuchement sur la lisse supérieure. Donc, une autre particularité aussi de l'étude et qui a fait de consensus, notamment au niveau de la MCQ et de la SP Construction, c'était l'importance aussi de rendre compte de l'importance de la structure d'accueil des garde-corps. Et ça, vous allez le voir quand on va arriver à la fiche tantôt, c'est mentionné. Et c'est une grande préoccupation parce qu'on a beau avoir un système qui répond qui est conforme au code, si le parapet n'est pas bon, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le talon d'Achille, ça tombe. Alors donc, c'est une grande préoccupation pour tout le monde. Les tests ont été faits. En bout de ligne, les 3 modèles, donc après bonification faits par les fabricants sur certaines dimensions, sur certaines composantes, les 3 modèles donc réussissaient les tests. L'étape suivante, une fois que nos résultats sont publiés, 2012, la prochaine étape naturelle, c'était de dire comment on peut maintenant rendre disponibles ces connaissances aux utilisateurs eux-mêmes.
Tout de suite, la collaboration de l'ASP Construction s'est avérée un peu naturelle puisque c'est leur secteur, c'est leur domaine. Et c'est vraiment, comme je le dis depuis tantôt, une grande préoccupation. Et donc, il y avait vraiment un intérêt complémentaire de faire connaître et de développer une fiche technique pour leur clientèle. Et en même temps, une fiche technique qui pourrait servir à la fois aux travailleurs eux-mêmes et aux employeurs et à leurs associations. Donc, pourquoi une fiche? Oui, la fiche, elle est disponible sur les 2 sites Internet de l'IRSST et de l'ASP Construction, mais pourquoi en faire une fiche technique format papier? C'est que dans le fond, c'est la nature même du travail qui fait en sorte que ce n'est pas tous les travailleurs qui vont se promener avec un portable sur le terrain. Donc, ça prend quelque chose qui est facilement accessible et utilisable sur le terrain. Au niveau de la diffusion, la fiche a été développée pour principalement le cours qui est offert à l'ASP Construction qui s'appelle Prévention contre les chutes. Dans ce cours-là, ils utilisent 4 fiches techniques différentes pour prévenir justement les chutes. Il y a eu aussi un article qui est paru dans la revue Prévention au travail. La voici, notre fameuse fiche. Rapidement, je vais vous présenter les principales parties. Une introduction qui présente plus les aspects réglementaires liés au garde-corps. Présentation par la suite d'une grille de vérification qui permet justement aux gens sur le terrain de vérifier si toutes les exigences réglementaires du Code sont bien respectées pour toutes les différentes composantes. Par la suite, un peu ce que André nous présentait tantôt, la description du garde-corps avec les différentes composantes et la fameuse note ici, importante, qu'on retrouve. Le garde-corps est assemblé à la structure d'accueil par sa base. Cette dernière constitue un élément déterminant de la solidité et de la stabilité de l'ensemble du dispositif de protection. Par la suite, on présente les 3 modèles. Vous voyez, c'est une fiche. Ce qui fait qu'elle est intéressante pour les milieux, c'est qu'elle est largement illustrée. Il y a des photos. Ça vous donne une petite idée. Là, ça a été photographié à Polytechnique dans le laboratoire. Donc voilà les 3 modèles. Et par la suite, on finit avec une conclusion et quelques liens utiles pour aller un petit peu plus loin. Donc, suite à la création de cette fiche-là, on a pris le temps de prendre connaissance du rapport. Et depuis 2008, il y a beaucoup de formations qui ont été offertes au niveau de l'AMCQ à l'ensemble des travailleurs. Donc, ça représente plus de 8000 participants aux différentes formations qui ont été offertes. Et de ce nombre, près de 50 %, en fait, même un petit peu plus, ont participé à des formations qui ont directement lien avec la santé et sécurité du travail. Donc, à l'intérieur de ces formations-là, on reprend les grandes lignes de ce qui vous a été présenté au niveau des différents guides. Donc, on peut présenter les différentes conclusions au niveau des travailleurs. L'utilisation de la fiche nous a également permis de pouvoir mettre à jour les programmes de prévention des différents entrepreneurs dans le domaine de la couverture et de la toiture. Donc, on a repris au niveau des illustrations. Pour le simplifier, on a enlevé tout ce qui était explications en Newton et on a mis des explications en livre que vous pouvez voir en bas à droite. Et au niveau à gauche, là, c'est les normes d'utilisation au niveau des garde-corps, mais qui sont à câble d'acier. Donc, on reprend les grandes lignes, l'installation des garde-corps, comment est-ce que le garde-corps doit être utilisé. Donc, ces informations-là, maintenant, se retrouvent au niveau des programmes de prévention des membres de la MCQ. De l'autre côté également, l'aspect plus préventif, donc sur le terrain, donc ce qu'on appelle les pauses santé-sécurité, en anglais les toolbox meetings, où on va prendre les travailleurs au début du quart de travail ou à un moment précis durant la journée où on va cesser les activités pour faire différentes réunions. Donc, le sujet des garde-corps est quelque chose qui est venu de façon répétitive où on a présenté aux travailleurs l'installation du garde-corps, faire la vérification et c'est ce qui a mené au mécanisme d'observation de sécurité. Tout à l'heure, François le présentait au niveau de la grille, tout à l'heure du petit document. Il y a des choses à vérifier. Donc, un checklist rapide. Donc, on nomme un répondant en santé et sécurité du travail qui, lui, va faire la tournée d'observation, s'assurer que les garde-corps sont conformes et il va documenter le tout. Donc, on peut garder ça et le mettre à l'intérieur du programme de prévention en disant, bien, pour tel chantier, on a vérifié les garde-corps, voici ce qui est conforme. Et si ça ne l'est pas, bon, à ce moment-là, on peut prendre les actions correctives nécessaires pour s'assurer que tout soit réglementaire. Il y a actuellement 2 nouvelles activités de recherche qui sont en cours. Une sur l'évaluation du système de garde, de corde d'assurance horizontale et d'ancrage utilisé
lors de la pose des toitures résidentielles. On était dans le toit plat, plus au niveau industriel et commercial. Maintenant, on regarde au niveau des toitures résidentielles. Et encore là, sensiblement le même groupe de partenaires qui est impliqué, la CSST, la MCQ, la PCHQ est là. Il y a des centrales syndicales aussi qui sont représentées sur notre comité de suivi. Donc, le même exercice de relation entre les différents acteurs pour en arriver à une solution efficace est encore en place. Et finalement, il y a la mise à jour d'un guide technique de conception des gardes d'assurance horizontale qui datait de 91, donc quelques années, donc qui va être mise à jour. Voilà, ce qui fait le tour en vous remerciant énormément et en remerciant nos collaborateurs.